Oui, oui, c'est bien de la neige. Bon, ça tient pas au sol, hein. Mais bon, voilà, je sens qu'on va encore avoir des conditions bien pourries. Allez. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. Bon, nous voilà au bord du canal de la Somme. Donc là, on est à Fouillois. Ouais, c'est de la neige, hein. Ouais, ça va pas durer, il y en a encore pour une demi-heure. Je pense que je vais m'installer tranquille et puis ça sera calmé d'ici là. Avant qu'on commence, un grand merci aux fidèles abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Et on n'oublie pas bien sûr tous nos clients. Allez, moi j'y crois, on va faire du fish, j'espère. Allez, on fait l'amorce. Mon amorce simple, hein. C'est mon amorce 4x4. Voilà, vous avez la recette, hein. Puis j'ai teinté en noir. J'ai teinté avec du colorant en béton, c'est comme d'habitude, hein. J'avais 2 kg d'amorce, j'ai mis 20 grammes de colorant en béton, colorant noir. Allez, c'est parti. Boost atomique, 2 poignées. Et bonjour. Vous le connaissez celui-là. C'est mon additif maison gros gardon. Allez, j'en mets un sachet. Ça, vous avez la recette, hein. Un sachet, c'est 300 grammes. Je mets 300 grammes pour 2 kg d'amorce sèche. Là, j'ai fait une playlist où j'ai toutes mes recettes, hein. Donc, vous pouvez tout retrouver, hein. Allez, ça va saquer dedans, là. Allez, on va brasser pour homogénéiser, hein. Allez, c'est parti, on assaisonne. Triple X Boost 6000 Plus Premium. Ça, vous savez ce que c'est, hein. J'en mets 8 pipettes. Parce que là, il y a du courant. Bon, je suis tout seul, mais bon, pour l'instant. On verra si j'ai des voisins, je vais assurer le coup. Allez, 8 pipettes. Donc 2 kg d'amorce sèche. Là j'ai pesé, j'ai 2 kg de terre. Ah, je vais mettre à peu près 1,5 kg. Je vais garder 500 grammes à peu près au cas où je dois corriger en cours de pêche. Ça c'est de la terre de Somme, hein, de chez moi, hein. Je paye pas, c'est gratuit, hein. Là, je vais laisser gonfler. Après, je vais corriger l'humidité. Et je rajouterai les èches. C'est des asticots noyés. Hein, asticots noyés congelés et assaisonnés, hein. Ça, c'est les derniers de ma production perso. Après, j'en aurai plus. Il faudra attendre le printemps que les mouches reviennent. Voilà, là, j'ai corrigé l'humidité. C'est bon. On va rajouter les èches. Bon, finalement, je vais mettre moitié-moitié. Moitié asticots colorés, noyés et congelés, hein. Puis moitié blanc. J'ai monté mon bed dropper, je vais voir si j'ai une petite cuvette là. Si j'arrive à bloquer les poissons, je descendrai des bed droppers d'asticots noyés dans la cuvette. Faire le top. Ça sent bon ça. Ça sent le fish surtout. Allez, on en remet un peu. Bons asticots maison là. Je vais mettre un peu de couleur. Voilà, allez. On brasse ça, mais c'est bon, hein. Là, je suis sur un secteur, je sais pas du tout si ça va mordre. J'ai jamais vu personne pêcher encore cette année ici. Je vais mettre la table, je vais mettre 10 boules tout de suite. Puis on va regarder ce qui se passe. Allez, je fais mes boules. Pour avoir des belles boules, je me mouille les mains. Ça, je l'ai déjà dit. Boule en forme de orange aplati. Hop, une grosse tête de champignon, comme ça. Pouf.
Instruction du gourou, hein. Ça, dès que ça touche le fond, boum, c'est posé, ça bouge pas, ça peut pas rouler. Bon bah allez, c'est parti. Amorçage à 10 mètres, juste au bout de canne. Je pense que ça va dériver d'à peu près 50 cm. Là, j'ai de la bannière, parce que ouais, l'eau elle est claire, je vois le fond à 2 mètres. Allez, petit. Voilà, je fais des ploufs, hein. Au début, j'ai fait 2 fiches tout de suite. Bon bah j'étais confiant. Et puis après, trou. Ah, je dis qu'est-ce qui se passe. Je voyais de l'activité, le fiche démontait mon amorce. Ah, je dis il y a un truc. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais beaucoup trop lourd. J'étais en 3 et 4 grammes. Donc là, j'ai descendu. J'ai mis un flotteur trapu 1,30. Il a un super comportement, hein. Et là, je fais stop and start. Voilà, hop. Et j'aguiche. Ça marche pas mal. Par contre, c'est que des petits poissons. En fait, c'est ça. J'ai un coup, il y a du fiche. Mais c'est des tout petits fiches. Donc, j'avais des touches, mais pas encore assez. Finalement, j'ai descendu en taille de bas de ligne. J'ai mis un bas de ligne de 20 cm. Mais je suis passé en 8 centièmes. Avant, j'étais en 12. Je suis passé en 8 centièmes et j'ai mis un hameçon de 24. Et là, je mets un pinky jaune. À chaque coulée, je fais un fiche. C'est des petits fiches. Mais en même temps, si je voulais faire 10 kilos, je serais parti au silo. Moi, ça m'intéresse pas. Là, je suis en reconnaissance pour le gourou. Parce qu'il a un concours dimanche. Puis ce secteur-là, il sera sûrement attribué. Donc, moi, je peux pas. Dimanche, je bosse. Donc là, bah, il va passer de toute façon. Là, je suis la sentinelle du gourou. Ça me fait plaisir. Il me fait confiance. Donc, bon. Et ouais, non, bah, je fais des petits poissons. C'est sympa, hein. Donc là, j'avais pêché 1 heure. J'avais 2 poissons. Bon, j'avais un peu les boules, hein, parce qu'en plus, on s'est installé, il neigeait. Depuis que j'ai changé mon bas de ligne et que j'ai baissé en grammage, bah là, je suis à 18 poissons. Donc, j'ai fait 16 poissons en 1 heure. Bah, c'est déjà mieux. Allez, on continue. Ouais, ma femme, elle a réalisé une prouesse, hein. Ce flotteur-là, c'est une tuerie. Allez, ce flotteur-là, le trapu, il a une grande antenne. Je le laisse juste 1,5 cm dépasser. Alors, même avec du courant fort, j'arrive à bien pêcher avec mon flotteur trapu en 1,30 g. C'est le plus petit de la gamme. Et il a un super comportement. Grande quille, bien stable. Et c'est de la quille carbone, hein. Hop. Un petit fiche. Je vais vous montrer comment est montée ma ligne. De toute façon, vous avez le tuto, hein. Ça, c'est ma masse principale. Voilà. J'ai ma masse principale constituée de 4 plombs. 10 cm plus bas, j'ai mon plomb intermédiaire. Et mon plomb de touche, qui est doublé. Bas de ligne de 20 cm puisqu'on est en canal avec courant. Et un hameçon de 24 avec un pinky jaune. Puis ça fait du fiche, hein. Bon, là il est 13h10, je vais faire la pause pour manger. J'ai des poissons sur le coup, hein. J'ai une touche à chaque coulée. Donc avant de manger, je vais alimenter un peu. Je vais rester discret parce que le fiche est sur le coup. Bon, bah vous le connaissez, hein. Le bed dropper. C'est fabriqué par nous, hein. Voilà. Ça, j'ai déjà présenté, hein. C'est une boîte. Dès que ça va toucher le fond, pouf, ça se vide. Et là, je vais descendre des asticots noyés. Parce qu'avec le courant qu'il y a, si je commence à fronder, je vais amorcer la place sur 20 mètres. Voilà, donc là, ça va être exactement comme si je descendais au fond, puis que je mettais le poignet. Voilà, ça reste sur le coup. Et pour utiliser un bed dropper, un kit coupelle, il y en a largement assez, hein. On a 3 tailles.
Bon là c'est le M. Mais ça c'est un atout. Là c'est comme si je descends une grosse poignée d'asticots. Donc après bah, je le coince avec le colson là, collier d'électricien. Comme les carpistes ils font quand ils pêchent à la patte. Hein. Hop. Et j'avance sur mon cou, ça va descendre à l'aplomb de la canne. Et allez c'est parti. Hein. C'est pour garder les poissons sur le cou. Je prends mon repère où j'ai mis mes boules. J'ai fait descendre le bait dropper. Hop. Là, je retiens pour qu'il descende bien à l'endroit où j'ai mis les boules. Clac. Là, il a touché le fond. Hop. Et voilà. C'est vidé. Donc là, je suis sûr que sur le fond, j'ai une poignée d'asticots. Bon, ben, je vais manger tranquille. Et puis après, on va rattaquer. Hein. Bon, ben, c'est parti, c'est la reprise. Bon, j'ai eu le gourou au téléphone. Bon, il va passer. Ah, dès qu'il y a du fiche, il passe. Hein. Bon, je rattaque avec ma ligne 1,30 g. Ouais, puis je vais mettre un pinky rouge, on va essayer. Allez, on continue. Bah, je mets bien ma ligne en amont pour qu'elle se place. Je bloque. Voilà, hop, là je bloque. Comme ça, ma ligne se place bien comme il faut. Là, c'est où j'ai mis mon bait dropper d'asticot. J'attends. Je freine. Ah ben la fiche. Ah ben le poisson est toujours là. Hein. Ah, j'ai mis la popote en même temps. Allez. Hop, bah, c'est que du petit. Hein. C'est que de la zouillette, mais bon. Et le gourou va nous faire du fiche là. Allez. Impeccable. La machine. Une vieille machine. Une vieille machine. Oh, Oh là là. 10 grammes. Ouais, 10 grammes. Ah bon, d'accord. Et tu vois, t'as beau dire, en hiver, le diamètre de fil. Ah, faut pêcher fin. Ah bah oui. Allez. Allez. Allez, bien sensible le flotteur, attrape plus. Hein. Écoute, sans déconner, nickel chrome. Alors, là, 7 grammes. 7 grammes, ouais, ouais. J'ai doublé mon plomb de touche et le plomb intermédiaire parce que... Oui, pour aller, pour être en place tout de suite. Ouais, ouais. Alors, le grand gourou va vous faire une présentation de l'APPMA La Roche Dorée. Hein, c'est lui le président. Si tu peux nous expliquer ce que tu as rempoissonné, les concours prévus, tout ça. Voilà, bah écoutez, alors je me présente, je suis M. Sélossian, président de l'APPMA de La Roche Dorée à Bove, dans le département de la Somme, bien entendu, avec mon ami Yann, oui. Qui est aussi notre beau département. qui est aussi un fidèle sociétaire de l'APPMA. Donc, pour vous dire, cette année, on a rempoissonné pour une hauteur de 13 000 € tout au long de l'année, détruite. Du gardon, bien entendu, 250 kg de gardon, 150 kg de brochet. Qui sont toujours nous avons mis aussi 500 kg de carpeaux, qui font entre 800 et 1,2 kg. Alors, nous avons mis aussi ce que j'appelle des F1, c'est des hybrides de carpe carassins, pour une hauteur en poids de 500 kg. Nous possédons donc 2 carpodromes qui, sans me vanter, sont pratiquement les plus réputés du département. Oui. Il y a vraiment du tonnage dedans. Alors bien entendu, moi et mon équipe, nous faisons beaucoup d'entretiens. Je pense que si vous allez sur le site de La Roche Dorée, qui est sur Facebook, vous verrez que à chaque séance de ménage, tu fais une publication. Je fais une publication. Il y a des poubelles à disposition. On fait vraiment tout pour que le pêcheur soit à l'aise
et croyez-moi, et qu'ils puissent s'amuser aussi. Ça, c'est primordial. Nous organisons bien entendu des concours, concours à cartes, concours au leurre. Nous faisons 2 Open qui sont quand même assez réputés. Ouais, carnassier, ouais. Carnassier. Si. Nous faisons aussi un enduro. Pareil, bon, celui-là il est réservé par contre aux sociétaires. Ouais, ouais, voilà. On essaye quand même ouais, de privilégier oui, comment nos sociétaires, surtout pour l'enduro. Nous possédons quand même 2 grands étangs, ce qu'on appelle dans le Marais Saint-Nicolas. Il y a pratiquement 25 hectares d'eau. Ouais, puis il y a du big. Hein. Et là, il y a quand même de la belle pièce. Il y a de la mémère. Il y a de la mémère, exactement. Sinon, nous faisons aussi des concours à carpe, bien entendu. Alors, le principal concours à carpe, nous faisons plutôt au mois de mai. Là, on va faire un concours au mois de mai, fin mai exactement. Là, celui-là, il est réservé à nos sociétaires. Mais il faut savoir que la société rajoute 1 000 € de mise. Donc vous voyez, d'où l'intérêt de prendre la carte de l'association oui, voilà. si vous voulez faire le concours. C'est un beau concours. Tous les pêcheurs sont récompensés. Ouais, il y a de la dotation. Dans tous nos concours, tous les pêcheurs sont récompensés. Je tiens à le préciser. Ouais. Même le dernier, alors nous faisons aussi un concours pour les enfants le 14 juillet, un concours pour les femmes. C'est un succès tous les ans. Ah ben pratiquement. Là, cette année, nous avons, pour l'année 2024, on a fait fort quand même au niveau du département, au niveau des ventes de cartes. Nous sommes pratiquement la 3e APPMA au niveau du département. 1650, 1660 cartes de vendues. Tout confondu, bien entendu, je précise. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Ah ben c'est déjà pas mal. On fait c'est dynamique, il y a des concours, c'est propre, il y a du fiche. Il y a du fiche. Et puis bon. Et toi, tu es là pour les conseils, tu es là tous les jours. Je passe pratiquement tous les jours. Nous avons 3 gardes que je salue. Bien entendu, il faut bien féliciter aussi l'ancien président qui avait fait déjà un boulot formidable, monsieur François Dufresne, qui nous a laissé quand même un petit trésor de guerre. Il faut bien le reconnaître. Bon, moi, j'ai suivi son élan. C'est bien géré, voilà. J'ai suivi son élan. Tu as une bonne équipe, un bon bureau. Ah ouais, un bon bureau. Bon. Tu as des bénévoles, voilà. J'ai aussi des bons bénévoles. Oui, c'est ça. Des bons bénévoles. Et donc, tout cet ensemble fait que ça tourne, il y a une bonne ambiance. Franchement, c'est plaisant. Hein. Je vous le dis, après vous faites comme vous voulez. Oui, voilà, faut pas hésiter, il faut prendre la carte au bon endroit. Il faut prendre la carte au bon endroit, et au bon endroit, c'est la carte de la Roche Dorée. Voilà, ouais. J'ai voulu refaire une passe avec mon flotteur de 2,70 g. L'antenne, elle dépassait. Il me dit, ouais, remets un plomb, j'ai remis un plomb de 13 au-dessus de la plombée principale, 2 coulées, 2 fiches, alors que j'avais fait 5-6 coulées, j'avais pas le poisson, dès qu'il aspire, il recrache, quand l'antenne, elle dépasse trop. Ah, merci, grand maître. Bon, c'est la chance. Oui, c'est ça. Hé. Ah, l'antenne, elle est à moitié noyée. Ça va nickel. Disons que là, en pêche d'hiver, tu vois, je te dirais tout de suite, bon, tu dois avoir une bonne amorce, mais si tu n'as pas la bonne ligne, tu passes à côté de ta pêche. Et la ligne, là, c'est quand même assez... c'est ça qui fait attraper le poisson aussi. Puis la tenue de la ligne. Mais bon, franchement, la ligne, en ce moment, c'est très important. La finesse, tout ça, un petit hameçon, s'adapter aux poissons présents, c'est hyper important. Alors, les lignes que j'ai utilisées aujourd'hui pour pêcher, c'était le flotteur, le Samarien, en 2,70 g. C'était bien stable, mais peut-être un peu trop lourd. Celui qui a cartonné, c'est celui-là. Le Trapu, 1,30 g. C'est le plus petit de la gamme. Longue quille en carbone et antenne en carbone. Un comportement proche des antennes métal. Ça plonge direct. Alors, ça, c'est nos flotteurs fabriqués en France, chez nous, avec... du matériau français, La science des appâts. Bon, aujourd'hui, c'était assez simple, Pinky, de chez Cyril, à Tout Pêche 80, ceux-là, ils ont 1 mois. C'est Pinky qui a cartonné, Ce matin, c'était le jaune, puis cet après-midi, c'était le rouge. Le Gozer Ruby, à chaque fois que j'en ai mis un, j'ai pas de touche. Voilà, les poissons, ils gobent pas. C'est pareil pour les blancs et jaunes. Vous avez vu la taille, c'est tous les petits poissons. Bon, bien sûr, si tu veux des asticots qui durent 1 mois et qui font du fiche, faut aller à la bonne adresse. Faut faire comme moi, vous allez chez À Tout Pêche 80. C'est dans la région d'Amiens. C'est chez Cyril, vous aurez tout ce qu'il faut pour la pêche, puis des super bons appâts. Tu aurais eu des verres de vin?
Je te dis, 120, 150 poissons tous les fois. Non, mais là, j'étais sans fouillis, sans verre de base. Ah non, 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 franchement, tu fais un super coup de pêche. Allez, on va vous présenter la bourriche. Bah, 65 poissons. Quelques-uns qui sont... Allez, merci Voilà. grand maître. Voilà. Bon, ben, ouais, je suis content, Ah hein. non, non. Hop, Regarde. je vais chercher mon pesant. On va laisser goûter. Ah, moi, c'est aiguille, hein. Si l'aiguille, elle va bouger, c'est sûr. Ouais, ça fait un petit kilo. Là, t'as combien, là? Là, j'ai 900, oh, ça va être Ouais, 980 allez, presque par un là. kilo. Ouais, voilà. Ouais, 980. Ben, c'est ça, toi. Voilà, la tête, elle doit faire 200 grammes, hein. 200, 300 grammes, ouais. Voilà. Allez, ben, c'est bien cool, moi, je suis content. Ah, si je voulais faire 10 kilos, je vais à l'écluse. Ah bah non, mais là, voilà. Hey, Yann, il est parti remballer. Allez, Simone, on se régale. À l'attaque. Eh là, non, 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 mais arrêtez de tout bouffer, là. Eh, je vais la remettre au congèle. Eh, Yann, je croyais que t'étais occupé. Ah bah, t'es gentil, là. Et toi, tu vas bouffer toute la baraque, là, hein. Tu me fais un coucou aux abonnés. Coucou mes pêcheux, coucou mes pêcheuses. On démarre bien l'année. T'as bonne amorce, là, et du fiche. C'est trop cool. Bon, ben, on termine la journée. Ben, là, il neige plus, hein. Par contre, il fait froid. Là, je remballe, hein. Il est 16h30. Bon, ben, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bah, c'est fini. J'ai passé une bonne journée au bord de l'eau. Ce matin, avec la neige, il fallait vraiment avoir envie, hein. Mais là, ça va, ça s'est arrangé dans la journée. Donc là, on était en condition hivernale dans le canal de la Somme. Bon, j'étais tout seul, hein. J'étais bien loin de l'écluse où il y a tous les poissons, hein, voilà. Je voulais pas faire une grosse bourriche, là je cherchais la difficulté. Je n'avais pas de fouillis, pas de verre de vase, j'avais juste des pinky gozer, mais bon, gozer, que dalle. C'était tout au pinky. Et après j'avais mes asticots noyés pour mettre de l'attractivité sur le coup. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai fait 65 poissons pour un petit kilo. C'était que des petits poissons, hein. Mais ce matin, je perds 1 heure parce que je pêchais trop lourd. Mon gourou m'a expliqué, il me dit quand t'es trop lourd, le poisson il aspire, il sent la masse de plomb, il recrache. Et après, j'ai baissé, et en fait, c'était ce qu'il fallait. Le héros du jour, bah, c'est ce flotteur là, avec l'antenne orange. C'est la gamme Le Trapu, c'est la nouvelle gamme, hein. Là, il était en 1,30 g. Donc ce flotteur là, il va de 1,30 g à 15,81 g. Il a un comportement identique, en gros, à un flotteur plat. Voilà. Il est hyper sensible. Là, vous avez vu, pour attraper des petits poissons comme ça, faut être bien sensible. J'avais l'antenne qui dépassait de 1 cm. Ça suffisait pour voir la touche. Ce qu'il fallait retenir en conditions hivernales, il faut pêcher fin. Je l'ai même vu sur les bas de ligne, hein. Je me suis fait couper, je pense, par un brochet, coupé net, hein. Donc j'étais en 8 centièmes, j'ai voulu mettre un bas de ligne de 10 centièmes. J'avais pas de touche. J'ai fait 10 coulées, pas de touche. J'ai remis un bas de ligne de 8 centièmes et les touches, c'est reparti. Voilà, donc en fait, il fallait pêcher fin avec un hameçon de 24. Et la ligne, bien sûr, de toute façon, le gourou, c'est ce qu'il me dit, hein. Il me dit l'amorce, quand tu pêches, ça compte pour 20%. 40% c'est la ligne, puis 40% c'est le pêcheur. Tu peux avoir la meilleure amorce du monde, hein. Si ta ligne, elle est pas bonne, bah tu feras pas de fiche, hein, tout simplement. En attendant, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bah, gardez la pêche, amusez-vous bien. A plus, salut, je vais tout remballer. Bon, puis mettre à sécher aussi.